Bonjour, bonjour, on est parti pour la guidance pour la saison des Capricornes. Comme d'habitude, 3 choix et on va partir tout de suite sur le choix numéro 1. Pour les gens qui ont pris le tas numéro 1, ce qui prime, déjà, saison du Capricorne, grosse énergie parce qu'on a quand même cette notion de guérison, la mort et le shift. Donc, on a vraiment un processus de transformation, de renaissance qui a vraiment trait à des choses dans lesquelles on a pu longtemps se sentir englué, pas capable de faire bouger les choses. Donc déjà, il y a une chose, c'est qu'on bénéficie d'une énergie pendant cette saison du Capricorne pour les gens qui ont pris le groupe numéro 1, d'une aide, de quelque chose qui nous sort d'une situation. Et ça peut être tout simplement un changement d'état d'esprit, une capacité aussi à observer les choses. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, observer les choses et du coup à observer sa guérison aussi. Pour moi, on est moins dans un processus d'action, de faire, d'être active là-dedans, mais de laisser s'infuser, de laisser aussi finalement se manifester le résultat d'un travail qu'on a fait. De quelque part, comme lâcher prise, au-delà de lâcher prise, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui est mort, quelque chose qui n'est plus, et du coup, en laissant quelque part la fleur se faner, on donne l'opportunité à une nouvelle fleur de naître en fait. C'est-à-dire que si on s'entête à garder cette chose fanée, qu'on n'enlève pas, et ben en fait, voilà, faut laisser tomber les choses. Il y a cette notion-là pour moi de laisser tomber les choses, et vous allez être aidé en fait avec l'énergie du shift, et c'est là où le soin, ou la guérison, où finalement, pour moi, il y a une réparation du cœur qui va pouvoir se faire. C'est pas la tête là, hein. Pour moi, il y a rien de mental dans ce qui se passe pour vous à la saison du Capricorne. C'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau des émotions, au niveau de la réalisation, au niveau du lâcher prise, et d'une sorte ouais, pour moi, il y a de l'inaction. C'est vraiment apprécier, euh, observer, contempler ce qui se passe. Cela étant dit, à côté de ça, à côté de cette énergie assez forte de guérison, de transformation, prise de conscience, lâcher prise, acceptation. Acceptation. Parce que pour moi, là, il y a vraiment cette énergie où vous allez accepter et du coup, vous allez permettre. En acceptant, vous permettez. À côté de ça, il y a quelque chose de très pratique dans cette saison du Capricorne pour vous, avec le cavalier de denier et le 6 de denier, dans le sens où vous allez commencer à avancer concrètement sur les choses, mais à petits pas. Donc il y a peut-être ça aussi qui fait partie de la prise de conscience, de la transformation, de la renaissance. C'est qu'au lieu de vouloir les choses vite, de vouloir être quelque part, au lieu de vouloir faire des sauts de géants ou des choses énormes, on va plus être dans pas à pas, petit à petit, on construit, on avance, on met des choses en place, on donne vie, ça prend forme. Euh, mais quelque part, on a suffisamment confiance pour avoir la patience. Et ce qui est bien aussi, c'est que dans cette démarche-là, pendant la saison du Capricorne, il y aura aussi un meilleur équilibre qui sera respecté entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Donc il y aura moins le sentiment peut-être d'être épuisé. Pour moi, la saison du Capricorne, il y a vraiment ce truc de plus s'épuiser en fait, dans le fait dans tout ce qu'on crée, dans tout ce qu'on vit, mais plutôt de se dire chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose, et de toujours veiller à son équilibre. Donc c'est vraiment une saison du Capricorne où on vous conseille d'avancer pas à pas, tranquillement, de comprendre que le temps est un allié et de vous assurer sur le plan concret et matériel que vous donnez autant que vous recevez et que vous recevez autant que vous donnez. Voilà, donc saison du Capricorne assez dense. Dites-moi ce que ça vous évoque déjà. Et je passe au tas numéro 2. Pour les gens qui ont pris le tas numéro 2, la saison du Capricorne, c'est vraiment quelque chose
un temps où vous allez retrouver votre pouvoir. Vous allez avoir le sentiment d'être à nouveau libre. Ça peut marquer la fin d'une période où vous avez le sentiment d'avoir beaucoup à donner, d'avoir beaucoup à faire, d'être... après, ça peut être aussi une contrainte physique qui se lève, une contrainte matérielle qui s'en va, et en tout cas un état d'esprit qui est beaucoup plus serein et beaucoup plus en présence de soi-même et du coup de voir où est votre pouvoir. Pour moi, il y a une espèce de recentrage en fait, qui du coup permet d'agir, d'être beaucoup plus libre, beaucoup plus... et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que là, la liberté, je vois que ça peut même du coup impacter les relations, où au lieu d'être dans quelque chose où on est un petit peu accroché, on est là plutôt dans quelque chose où on est euh, ancré dans son pouvoir, ancré dans ses réalisations, et où du coup on arrive à rentrer en relation et en lien sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus libres, à centrer sur le cœur et à être moins dans on s'accroche. La saison du Capricorne, ça marque aussi la fin d'un cycle mental. Ça peut être lié à plein de choses, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Euh, Pour moi, ça peut être un état de tension, de stress, de trauma, tout un tas de choses qui en fait arrivent à leur terme parce qu'on est arrivé au bout du truc en fait. C'est peut-être on a usé la réflexion. La réflexion nous a usé et du coup on est voilà, c'est le dernier round et il y a une renaissance en fait. Et ce qui est super intéressant, ça c'est le 10 d'épée. La renaissance part justement pour... euh, vous avez peut-être été dans une période où vous n'étiez plus capable euh, d'envisager l'avenir, vous n'aviez plus aucune ambition, aucun projet, aucun rêve pour demain. Et là, vous sortez de cet état d'être, vous retrouvez votre liberté, vous retrouvez votre pouvoir, et du coup, avec le 3 de bâton, vous êtes à même d'à nouveau allumer quelque chose dans votre vie, de vous projeter à nouveau, d'enclencher des choses. Vous voyez, cette version du 3 de bâton, elle est vraiment... il y a des bougies qui s'allument et on trace un chemin en fait, qui nous amène plus loin. Donc pour moi, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, pour la saison du Capricorne, il y a quelque chose qui se rallume. Et qui se rallume voilà, concrètement sur le plan de l'action. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez retrouver de l'énergie, pour moi, pour prendre du plaisir aux choses qui vous appartiennent dans la vie, en fait, dans les plaisirs simples, dans une certaine forme de pouvoir jouir à nouveau de votre abondance. Donc je pense que dans ce groupe-là, il y a des gens qui ont de quoi bien vivre. Quand je dis bien vivre, c'est chacun en fonction de sa conception des choses. Mais en tout cas, vous allez de nouveau pouvoir accéder quelque part à votre bien-être, à vos plaisirs, des choses qui avaient pu du coup complètement disparaître parce qu'il y avait un épuisement mental qui pouvait être aussi lié à quelque chose de corporel. Mais en tout cas, ça prend fin. Le soleil se lève à nouveau, on sort d'un état d'abattement, on retrouve son pouvoir, on retrouve sa liberté, du coup on est plus à même d'être en lien de manière authentique et sans quelque part être dans des tiraillements ou des négociations ou des espèces de frustrations qui du coup ternissaient la manière de percevoir l'autre, les relations, enfin bref. On se libère et il y a cette énergie qui redémarre avec le 3 de bâton dans lequel on arrive surtout à se reprojeter dans l'avenir et dans un premier temps ce que ça va permettre déjà bah, de trouver la vie plus douce en fait concrètement et du coup de profiter de tout ce qu'on a créé, des fruits de son travail. Donc la saison du Capricorne, c'est pas forcément une saison où vous allez être à fond sur le travail, même s'il y a des choses qui vont être initiées, mais il va y avoir un bon équilibre entre j'initie des choses, j'ai de nouveau le feu pour créer, il y a des nouvelles choses qui démarrent, euh, je me projette, j'arrive à de nouveau avoir des rêves et je profite de la vie, je profite de ma liberté, je retrouve du plaisir là-dedans, je me ressource là-dedans et je sors et il y a une période d'abattement qui se termine. Voilà ce qui est important à retenir. N'hésitez pas à me dire ce
que ça vous évoque déjà, et je vais passer au tas numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont pris le tas numéro 3, saison du Capricorne, grosse saison, on va dire. Vous avez 2 arcanes majeures, et il y a vraiment cette notion, en fait, de voir ses vœux se réaliser, mais pas sans travail et pas sans avoir un minimum de maîtrise de soi, de ses émotions et de la patience. En fait, il y a quelque chose où, à la fois, il y a un portail qui s'ouvre avec le 9 de coupe, on a de la satisfaction, on peut être dans un moment où on est émotionnellement satisfait de ce qu'on a accompli, où on vous invite à l'être, en tout cas aussi, ça veut dire à vous réjouir de ce que vous avez accompli, et à aussi faire des souhaits, et à espérer euh, plus, d'arriver au 10 de coupe, d'arriver à une forme d'accomplissement, sauf que dans ce même temps, il y a quand même cette énergie de l'empereur qui vous demande de tenir les choses, de mettre une direction, de garder un cap. Votre abondance aussi, vous la construisez. La saison du Capricorne vous demande de reprendre corps, possession, euh, de travailler à votre stabilité, d'oser votre autorité, ouais, de ne pas reculer. Et dans le même temps, avec l'énergie de la transparence, il y a cette idée qu'on ne peut pas être dans l'agressivité, que c'est pas ça qui va vous servir. Donc c'est arriver à trouver un positionnement juste euh, dans votre vie, face aux autres, d'instaurer une autorité qui repose sur une vraie compréhension des cycles, sur une vraie compréhension des énergies. C'est pas par la force que vous allez obtenir, c'est vraiment par une vraie compréhension de ce que vous voulez créer, de votre autorité, de votre pouvoir, de votre capacité à diriger votre vie. Ce que je trouve très intéressant, c'est aussi l'aboutissement de leçon, parce que vous voyez, sur cette vision de l'empereur, on a à la fois l'épée, donc, et vraiment pour moi ça représente le fait d'avoir un mental clair, et Saturne, donc d'avoir bien compris, d'avoir accepté, intégré, on va dire, les leçons qui ont pu être amenées par des expériences un petit peu compliquées, ou en tout cas qui venaient nous réaligner. Et la tempérance parle vraiment de quelque chose où on trouve son équilibre. Donc ça peut être une période où vous retrouvez aussi une forme de stabilité, où vous retrouvez une forme d'autorité, où vous arrivez à rééquilibrer les choses, à faire preuve de plus de patience, de compréhension des cycles, des choses qui se déroulent, et en même temps où vous arrivez à être dans un mood émotionnel, où vous êtes content de ce que vous avez, et où vous avez aussi la possibilité de faire un vœu et de voir des choses que vous avez souhaité se réaliser. Ce qui va vraiment soutenir cette énergie-là pour moi, et les cartes d'oracle, quelque part confirment que vous entrez dans une bonne période, hein, parce que ça va mieux, et le 9 de coupe, on est vraiment dans ces énergies où il y a des choses qu'on attendait qui se matérialisent. Donc ça, c'est plutôt un petit message pour vous dire, si jamais c'était un petit peu compliqué, la saison des Capricornes va vous apporter un mieux. Et la carte de la méditation, j'ai envie de dire, c'est presque une recommandation pour arriver à tirer le meilleur parti, voir le meilleur profit d'un petit peu toutes ces cartes, enfin tout ce que le tarot vous invite à vivre, ou vous donne à vivre, c'est-à-dire, parce qu'avec moi les arcanes majeures, c'est vraiment des choses qui sont sur votre chemin. Et avec le 9 de coupe, il y a vraiment ces choses où, voilà. Et peut-être que dans ce groupe-là, il y a des gens qui ont souhaité justement retrouver une stabilité, avoir plus de calme, de compréhension. La tempérance, c'est aussi une guérison. Euh, Disons que mais c'est quelque chose qui a pris du temps. Donc, euh, la saison du Capricorne peut vous annoncer que ça va se réaliser. Après, ce qu'on vous invite à faire, c'est... il y a peut-être des choses que vous allez ressentir. Euh, Vous allez vous dire, je sens que j'approche de quelque chose, mais l'important, quand vous allez être dans cet état d'esprit, c'est de ne pas vous agiter ou de vous inquiéter. Et la meilleure chose que vous avez à faire, c'est de revenir vers vous. Et pour moi, la méditation ici, c'est de respirer et d'être vraiment, de prendre du temps pour vous, et laisser les choses suivre leur cours, et de voir les choses se manifester, non pas par magie, mais parce que c'est le résultat de ce que vous avez fait
Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et rendez-vous le mois prochain.